La raison pour laquelle, plusieurs fois dans la Bible, quand Jésus était devant des boiteux, il leur disait simplement lève-toi et marche. Il ne priait pas pour eux. Il ne priait pas pour eux. Il ne priait pas pour eux. Il dit lève-toi et marche. En d'autres termes, comporte-toi comme quelqu'un qui n'a jamais eu mal aux pieds. Quand la personne commence à se comporter comme quelqu'un qui n'a jamais eu mal, la guérison se manifeste. En fait, dans le domaine de la guérison, on croit et on voit. Mais on n'attend pas de voir avant de croire. C'est l'incrédulité. Quand tu sens une douleur, c'est difficile de croire que tu es guéri. La foi décide de nier ses sensations et de se fier à la parole de Dieu. Quand tu décides de croire en ce que la parole de Dieu dit sur la guérison, ce que tu sens n'est plus important. Et au fur et à mesure que tu commences à marcher selon ce que la parole dit, pas selon ce que ton émotion ressent, la guérison devient manifeste. Mes frères et sœurs, je répète, on reçoit la guérison des maladies de la même façon dont on reçoit le pardon des péchés. Tu crois et après tu te comportes comme si la chose n'a jamais existé. Pourquoi est-ce que tu es capable aujourd'hui, malgré tous les avortements que tu as fait dans le passé, dans le monde, de vivre aujourd'hui comme une sainte et de dire aux gens que toi tu es dans la sanctification? C'est parce que tu crois de tout ton cœur que le sang de Jésus t'a purifié de tous tes péchés. Utilise cette même foi et crois dans ton cœur que le sang de Jésus t'a guéri de tes maladies. Tu vas voir quelque chose. Il y a des douleurs qui vont disparaître comme ça à la seconde, à la minute. Quand tu commences à croire, pas quand on commence à prier pour toi.